Salut à toi, Clément Meunier pour te servir. Alors aujourd'hui, question un petit peu spéciale. C'est quand la dernière fois que tu as découvert quelque chose ? C'est quand la dernière fois que tu as découvert quelque chose ? Alors pour préciser, c'est quand la dernière fois que tu as découvert quelque chose pour la première fois ? C'est quand la dernière fois que tu as fait une découverte, que tu t'es posé une question, peut-être que jamais personne s'est posé, ou du moins tu as le sentiment, vraiment une question innovante, et que tu as recherché par toi-même. On enlève évidemment les recherches Google, hein. Vraiment les recherches par toi-même, que tu as pris le temps de réfléchir, de former une opinion, de construire quelque chose, etc. Tu as eu ta révélation en lisant un verset dans la Bible, ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est quand la dernière fois que tu as découvert quelque chose avec ce sentiment de waouh, ah oui, c'était comme ça en fait, on aurait pu faire ça et nous on faisait ça, vraiment ce sentiment là. Donc bon, si ça fait pas longtemps, tant mieux pour toi. Je suis hyper heureux pour toi. Hyper, ça veut strictement rien dire. Je suis super heureux pour toi. Mais si c'est pas le cas, bon, on va regarder ça ensemble. C'est une question que je me suis posée il y a pas très longtemps. C'est une question que je me suis posée alors que j'essayais de dormir, je sais plus, il y a quelques jours. Et je me posais une question, bon, un peu bizarre, je t'avouerai que c'est sûr que c'était un peu bizarre, mais bon, ça m'a emmené vers une réflexion intéressante. La question que je me suis posée, c'est pourquoi on a gardé le mot chrétien encore jusqu'à ici, le mot chrétien, sachant qu'aujourd'hui, bon, il veut tout et rien dire. Le christianisme, ça veut tout et strictement rien dire à la fois. Quand tu dis à quelqu'un que t'es chrétien, bah, ça veut pas forcément dire quelque chose en vrai. Ça, du moins, ça veut surtout dire beaucoup de choses en vrai. C'est plutôt ça. Mais je me suis demandé pourquoi. Bon, faut savoir que le terme chrétien, il vient de l'église d'Antioche. Enfin, je crois que c'est l'église d'Antioche, de tête, je sais plus. Oui, c'est ça, doit être l'église d'Antioche. Et jusqu'à là, en fait, ça a continué. Mais il est marqué qu'une seule fois dans la Bible, il me semble. Donc voilà, je me suis posé pourquoi on a gardé le mot chrétien. Est-ce qu'on n'a pas essayé de trouver quelque chose de plus adapté, de plus fort, enfin bref, tout ça. Bon, cette question, elle sera pas forcément concrète, elle va pas forcément amener à quelque chose, mais du moins, ce que ça m'a amené à penser, c'est de me dire, mais est-ce que c'est des questions que réellement on se pose ? Est-ce que c'est des questions que dans notre génération, du moins nous, on est amené à avoir vraiment des questions qui révolutionnent certaines choses, des questions qui peuvent paraître bizarres, qui peuvent nous faire même paraître pour quelqu'un de bizarre auprès de notre entourage, etc. Est-ce qu'on se pose réellement ce genre de questions ? Et donc voilà, et en fait je me suis rendu compte que si on veut vraiment être des révolutionnaires, si on veut être des entrepreneurs, des personnes qui vont entreprendre des choses incroyables, impacter vraiment incroyablement dans la vie des autres, etc., vraiment avoir une marque, vraiment percer, on va dire, dans le sens percer, pouvoir avoir de l'impact sur la vie des autres, pouvoir aider les autres, etc., ou du moins entreprendre dans son église, dans son entourage, en bref, tout ça. Si on veut avoir tout ça, il faut se poser ce genre de questions. Si on veut vraiment avoir une force, une puissance d'impact, il va falloir se poser des questions révolutionnaires, des questions que personne se pose, des questions, des réflexions, des remises en question vraiment très profondes que la majorité ne va pas forcément se poser. Mais pour ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent s'opposer à ça. Et il y en a une première, c'est que bon, on est une génération, souvent on nous cataloguise, je sais pas si ça se dit comme ça, mais du moins on nous met comme ça dans une case de génération de consommation matérialiste, etc. De génération qui achète un iPhone 10 hors de prix, des nouvelles chaussures, des vêtements en prolifération, etc. Enfin bref, pas mal de choses en masse et on est vraiment une société de consommation, etc. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est même pas tant ça. En fait, on n'est pas au-delà de la consommation matérielle. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est une société aujourd'hui formée à être une société de consommation, mais de savoir. On est une génération qui se nourrit du savoir des autres, qui se nourrit des découvertes des autres, qui se nourrit, qui se goinfre et qui devient obèse de l'enseignement des autres, qui devient obèse de ce que les autres nous apportent, de ce que les autres nous donnent, etc. De ce que la télé nous donne, de ce que les réseaux sociaux nous donnent, de ce que les téléréalités nous donnent, de ce que les professeurs nous donnent à l'école, etc. De ce que nos parents nous donnent, etc. Toutes les sources. On devient vraiment un mélange de tout ça, mélangé vraiment. Et puis on est nourri vraiment à ras-bord et jusqu'à en vomir de toutes sortes de choses, etc., qui sont bonnes pour nous, mais sont également mauvaises pour nous. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément c'est pas même ta destinée. Dieu t'a créé avec une pensée, Dieu t'a créé avec le moyen de réfléchir, le moyen de construire des choses, de créer, d'innover, d'impacter, etc. Enfin bref, tout ça, il a mis ça en toi, il a mis ce potentiel en toi, et t'es pas destiné à être un genre de bocal où ferme les yeux, imagine un bocal, et puis
T'as plein de personnes à la chaîne qui viennent verser leurs produits dedans, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, ils viennent tous verser leurs produits, ils mélangent, et à la fin ça fait une genre de couleur, vraiment une couleur moche, ça fait une odeur bizarre. Ils mettent une étiquette dessus, c'est ton prénom, et ils le mettent à côté, voilà. T'es pas destiné à être ça, à être un trou dans lequel on met toutes nos ordures, toute notre nourriture déjà digérée, etc. Maintenant, t'es destiné à être quelqu'un qui va réfléchir par toi-même, qui va te poser des questions, qui va remettre des choses en question, qui va innover, qui va impacter, qui va apporter des solutions à des besoins qu'on a trouvés normales. Et il y a une image qui me vient, c'est de me dire souvent, on a une poutre au-dessus du vide, comme ça, une poutre pour passer de l'autre côté du précipice. Et on a cette poutre et on se dit qu'elle va tenir parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont passées dessus, des milliers, peut-être des générations de personnes qui sont passées sur cette poutre et qui ont traversé sans problème, on va dire, le vide, etc. Et on va y aller tranquillement et puis on va faire notre traversée comme ça et puis on va poursuivre notre chemin. Mais en fait, ce que j'ai envie de t'amener à te dire actuellement, c'est comment justement on peut réfléchir différemment, dans le sens, bon voilà, il y a une poutre, est-ce que ça serait pas mieux peut-être de construire un pont? Est-ce qu'on pourrait pas construire un pont pour faire passer des voitures, faire passer des bateaux en dessous? Je sais pas vraiment, mettre peut-être plus tard une ville par-dessus le vide, enfin bref, les limites, il y en a pas vraiment en vérité, il y en a pas vraiment, c'est nous qui nous les mettons, mais on est limité et on se limite par le savoir des autres parce que un jour quelqu'un a trouvé juste de mettre une poutre parce qu'il avait pas le temps et qu'il avait que ça sous la main, et puis on n'a jamais trouvé le temps en fait de construire un pont ou de construire quelque chose de mieux pour passer de l'autre côté. Et il y en a des questions en France, il y en a des questions, là peut-être tu te dis mais en fait tout est déjà pas trop mal, etc, faut pas abuser, etc, mais non, il y en a des questions et je vais t'en poser une d'ailleurs. Pourquoi en France, dans la culture française, on trouve ça normal aujourd'hui de passer devant un SDF, un sans-abri, on trouve ça normal sans même le regarder, sans même rien lui donner, et d'aller dormir sans même trop se tracasser la tête, etc. Et même, ça fait partie de notre routine de voir plusieurs sans-abri, de voir aux informations tous les hivers qu'il y en a plusieurs qui meurent de froid, etc. On trouve ça normal, et c'est le genre de questions que j'ai envie de t'amener aussi également à te poser, c'est, voilà, pourquoi en France c'est devenu normal ce genre de choses? En fait, ça va être des questions qui vont pas te faire aimer par les personnes. Ça va être des questions qui vont te faire sortir de la masse. C'est des questions qui vont déranger le confort, qui vont déranger ton confort personnel, mais qui vont déranger également le confort des autres, qui vont les confronter réellement à leur égocentrisme profond. Et du coup, ça va forcément créer des sentiments mauvais envers toi, c'est clair. Mais on a besoin de personnes comme toi, qui pensent différemment, qui trouvent des solutions à des problèmes et qui révolutionnent. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. On a notre train-train quotidien, on a notre routine, on a nos occupations, on a nos divertissements, on a notre famille, on a nos ambitions, on a nos études, on a notre travail. On n'a pas le temps tout simplement de faire tout ça. Et on fait face à des entreprises, des organismes qui ont un seul objectif, et je le vois beaucoup en marketing, c'est tout simplement de captiver notre attention, de nous rendre addicts à leurs produits, de nous captiver, de nous attirer au maximum et surtout le plus longtemps possible. Ça, c'est une règle d'or. Tu prends l'attention d'une personne, mais surtout tu fais en sorte de la garder le plus longtemps possible. Et on fait face à tout un tas de préoccupations, tout un tas de problèmes, tout un tas de choses, et puis des entreprises qui font tout pour nous garder sous leurs ailes au maximum, ce qui fait qu'on prend même pas le temps de penser, on prend même pas le temps de réfléchir. Du coup, on trouve logiquement et légitimement, on a besoin de manger, donc on va forcément se nourrir de toutes choses qu'on va pouvoir nous donner. C'est clair, hein. Et on se sent libre dans ça, on se sent libre, mais j'ai envie de te dire non, tu n'es pas libre, t'es comme un hamster, et je suis comme un hamster quand je suis comme ça. On est dans une cage, avec la porte est grande ouverte. On est dans une cage, du moins on est rentré dans cette cage, et parce que dans cette cage, il y a quelque chose de bien, c'est qu'on nous donne des petites croquettes. Bon, on n'en donne pas beaucoup, on n'en donne même pas suffisamment en vrai pour être rassasié, mais on nous en donne. C'est même des croquettes, plus on en a, plus on a envie d'en manger. Elles sont même addictives et on en mange. Parce que c'est plus simple, et puis finalement on devient obèse, on devient gros, on n'arrive même plus à se déplacer, on est dans cette cage, etc. Et donc voilà. Mais en fait, là où on peut faire la différence, c'est qu'on peut sortir de cette cage. On peut sortir de cette cage et aller chercher notre nourriture nous-mêmes. On peut aller chercher notre nourriture nous-mêmes. On peut avoir notre opinion. On peut avoir notre façon d'agir.
on est différent, etc. Et on peut sortir de toute l'influence qui est autour de nous, toute l'influence qui est autour de nous et qui se balade autour de nous comme un nuage. Je sais pas si vous voyez dans les dessins animés, mais les nuages, celui qui a jamais de chance, qui a un nuage qui pleut toujours au-dessus de sa tête, on peut ne plus avoir ce nuage qui pleut au-dessus de notre tête. C'est tout à fait possible. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu révolutionner. Il a posé des questions qui dérangeaient. Il a posé des questions qui dérangeaient les mentalités, qui dérangeaient déjà les personnes concernées, etc. Il est venu apporter quelque chose de nouveau. Il n'a pas créé une nouvelle religion, il n'a pas créé je ne sais quoi. Il est gardé sur les fondements que Dieu avait mis, mais il est venu instaurer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus vrai. Il est venu poser des questions, pousser les gens à réfléchir différemment, à réfléchir sur eux-mêmes, à réfléchir sur leur vie, etc., à se poser des questions que les gens ne se posaient même plus, parce que eux aussi étaient occupés dans leur quotidien à obéir à telle ou telle loi, à faire telle ou telle chose, à travailler pour gagner telle somme d'argent, etc. Mais d'ailleurs, c'est bon pour ça, Jésus n'a pas été aimé du tout, mais il a révolutionné et impacté. Encore aujourd'hui, on parle de lui pour différentes raisons qui sont incroyables, qui sont vraiment incroyables. La clé pour toi, elle est simple, elle est bête. Et avant de te la dire, je vais continuer dans ça et je vais te poser une question que tu pourras te poser également, qui est intéressante. Est-ce que tu prends le temps dans tous ces divertissements, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., sur la télévision, etc., si tu te posais la question aujourd'hui, si tu te disais, si je savais le temps que ça m'aurait pris, peut-être qu'aujourd'hui déjà tu peux te poser cette question, si devant toi tu avais le temps que tu as perdu devant Facebook ou Instagram, est-ce que avant de créer ton compte, tu avais eu le chiffre de temps que tu allais perdre dessus? Est-ce que avant de créer ton compte Facebook ou d'acheter ta télévision, tu allais avoir le chiffre de l'heure que tu allais perdre, des heures que tu allais perdre devant ça? Est-ce que tu auras acheté une télévision? Est-ce que tu auras créé un compte Facebook? Est-ce que tu auras créé un compte Instagram, etc.? Est-ce que si tu savais toutes ces choses avant de le faire, est-ce que tu te serais quand même engagé dedans? Voilà, c'est une question que tu peux te poser. C'est une question intéressante qui revient dans le terme de réfléchir et de découvrir des choses et de vivre des choses différentes. Il faut se poser ce genre de questions. Et c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard pour se poser ce genre de questions. La clé, en gros, elle est toute bête, elle est toute simple. Isole-toi. Donc quand je dis isolé, deviens pas un moine au-dessus d'une montagne ou un ermite, etc. Non, quand je te dis ça, c'est prends le temps dans la semaine de t'isoler, prends le temps de te couper de tout ce qu'il y a autour de toi et réfléchir réellement, de réfléchir, de prends le temps de lire, prends le temps d'apprendre par toi-même, prends le temps de voir des choses, de te nourrir, etc. par des choses vraies, des choses pures, des choses qui sont bonnes pour toi, mais également pour les autres, etc. Et pose-toi des questions sur sur quoi tu bases ta vie aujourd'hui. Je sais qu'il y a une question, je consacre ces podcasts surtout pour les chrétiens, et il y a une question que tu peux te poser et tu vas peut-être me trouver bizarre après cette question, mais c'est la question, et dans ces temps que tu vas prendre, et je sais que tu vas les prendre, c'est demande-toi, est-ce que si je savais ce que ça impliquerait de devenir chrétien, de suivre Jésus, est-ce que je le ferais aujourd'hui si je n'étais pas encore chrétien, ou avant, est-ce que si je savais ce que ça allait impliquer, est-ce que je le ferais? Alors évidemment que moi ma réponse c'est oui, à 100%, et j'ai mes raisons, etc. Mais est-ce que toi tu as tes raisons? Est-ce que toi tu as tes raisons? Est-ce que toi, si tu te poses cette question, c'est un oui et tu sais exactement pourquoi? Et il y a plein de questions comme ça. Pourquoi j'habite dans cette ville? Pourquoi je fais réellement ce travail? Pourquoi je fais également ce diplôme? Est-ce que c'est parce que à travers ce diplôme je veux révolutionner la vie des autres, je veux impacter, je veux répondre à tel ou tel besoin? Si je fais des études de commerce, est-ce que c'est pour révolutionner le commerce? Ou c'est juste pour avoir un CDI tranquille? Je sais pas, pose-toi réellement les questions, vois vraiment les choses. Est-ce que tu fais ça parce qu'on t'a dit qu'il était bon de faire ça? Est-ce que tu fais ça parce que de tout ce qu'on t'a toujours appris, c'était sage de faire ça? Est-ce que t'as économisé telle ou telle somme pour t'acheter ça parce que tu sais que t'en auras besoin? Je sais pas, vraiment pose-toi les questions, pose-toi les bonnes questions, et n'aie pas peur d'être regardé bizarrement, n'aie pas peur de poser des questions complètement folles sur ta vie, de remettre en question des choses incroyables, de te poser des questions sur Dieu, sur tes rêves, etc., sur ta progression. Sors de ton train-train quotidien, extirpe de toi quelques heures, prends le temps dans ta semaine de réfléchir sur ça, et on se retrouve à demain pour un nouveau podcast. Sois béni, ciao.